Donc, merci à tous d'être venus ce soir pour notre séance, une soirée que nous allons passer avec Kenneth Wapnick à travers l'une de ses multiples vidéos maintenant avec l'aide et grâce à l'aide de nos petites équipes, de notre équipe de fidèles traducteurs. Nous avons plusieurs de ces vidéos de Kenneth Wapnick avec des sous-titres en français et j'ai choisi une vidéo pour vous pour passer la soirée tout en douceur, mais une douceur qui ne manquera pas quand même d'une certaine profondeur. Ce que j'espère avec le visionnage de cette vidéo, comment transformer les ténèbres et le désespoir, c'est de nous offrir pas forcément une nouvelle perception, une nouvelle perspective sur le travail à faire, mais plutôt un approfondissement du travail que nous connaissons peut-être déjà. Voilà, ce n'est pas une soirée de grande pédagogie avec des concepts très nouveaux, mais une soirée où nous allons essayer d'aller au plus profond des messages que nous connaissons déjà, mais que nous n'avons pas forcément l'habitude, nous n'avons pas encore forcément pris l'habitude de les appliquer systématiquement et régulièrement. Voilà ce qu'on va essayer de faire en regardant cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons visionner la totalité de la vidéo sans l'arrêter. Par la suite, on va revenir dessus et je vais l'arrêter à différents endroits. Je vais commenter différents aspects de sa présentation. Je vais aussi vous laisser l'opportunité de poser vos questions pendant le visionnage de la vidéo. Et pour cela, donc, j'ai coupé vos micros, mais je vous ai laissé la possibilité de les rouvrir si vous souhaitez le faire. Sinon, vous pouvez aussi, au lieu de poser une question en live, en ouvrant votre micro, vous pouvez aussi poser vos questions dans le fil de chat. Donc, si vous cliquez maintenant sur le bouton, je pense, discussion sur votre écran, vous allez voir apparaître le fil de chat et vous pouvez laisser votre question là. L'intérêt de cette vidéo, attendez juste deux petits instants, parce que je n'ai pas organisé mon document. Voilà. L'intérêt particulier de cette vidéo ce soir, c'est la façon dont ça s'intègre dans l'ensemble du travail que nous avons fait maintenant depuis 2 mois avec la pratique de l'esprit juste. Puisque dans cette vidéo, Kenneth va passer du temps justement à nous expliquer ce que cela veut dire d'être dans notre esprit juste et comment y aller. La personne, parce que c'est la vidéo que nous allons regarder ce soir, est la réponse à une question. La personne qui pose cette question dit, voilà, quand nous sommes dans les ténèbres, puisque ça va nous arriver, qu'est-ce que nous pouvons en faire? Et Kenneth répond en disant, ben voilà, dans un premier temps, il faut en prendre conscience, ça c'est évident. Curieusement, aussi évident que ce soit, c'est une étape que nous oublions très souvent, de simplement nous poser la question, moi, comment suis-je? Comment suis-je? Par la suite, après quelques minutes, il explique ce que ça veut dire d'aller de cette prise de conscience de là où nous sommes dans l'emprise d'une vague d'ego, d'une tristesse, de chagrin, de culpabilité, de colère, etc. Qu'est-ce que nous pouvons en faire? Et il passe le reste de la vidéo à nous expliquer ce que cela veut dire de pratiquer le cours tout en douceur, en s'appuyant sur la présence de nos grands guides intérieurs, celle de Jésus et le Saint-Esprit. Donc, je propose cette vidéo en complément, si vous voulez, de la série de séances que nous avons faites récemment sur la pratique de l'esprit juste. Je trouve que ça s'intègre particulièrement bien avec le travail que nous avons fait sur les 4 étapes de notre méditation, la pratique du soin. SOIN, où nous commençons par
nous sensibiliser l'esprit, c'est sensibiliser ou devenir conscient de ce que c'est notre condition, d'essayons de nommer notre condition. Ça, c'est le S pour la pratique du soin. Par la suite, c'est ouverture à cette expérience pour ne pas nous y opposer. Et Kenneth, il en parle dans cette vidéo, de ne pas nous opposer à l'ego. Il met l'emphase dessus quand il dit surtout pas. Par la suite, nous allons essayer de regarder cet événement égotique dans notre esprit, encore que ce soit une émotion, tristesse, peur, ou une expérience comme de colère, injustice, etc. Nous essayons de regarder cette expérience avec l'aide d'une présence intérieure qui ne juge pas, qui va nous aider à le regarder. Et là, ce que nous avons ajouté, c'est cette idée de curiosité, d'investigation et d'exploration pour ne plus en avoir peur, pour ne plus laisser la main à cette expérience. Et par la suite, ce que nous avons aussi ajouté pour être sûr que nous sommes bien dans notre esprit juste avec l'amour de Jésus et du Saint-Esprit, nous avons ajouté cette dernière étape, le N dans le processus du S-O-I-N, soin, c'est de nourrir notre besoin qui n'a pas été, qui est toujours présent en nous du fait de garder une pensée de séparation dans notre esprit. Donc voilà, je pense que vous allez voir, comme moi, la cohérence entre cette séance avec cette vidéo de Kenneth avec les séances que nous avons faites récemment sur la pratique de l'esprit juste, cette immense douceur et sorte de confiance que nous cherchons, à partir de laquelle nous allons pouvoir recevoir tous les phénomènes de notre esprit, tous les événements psychiques, les événements écotiques, si vous voulez, dans notre esprit. Il y a assez de place, il y a assez d'amour en nous, puisque l'amour qui est en nous est celui, bien sûr, de nos grands guides, de Jésus et du Saint-Esprit. Et nous pouvons aussi dire, bien sûr, du grand soi, de notre propre grand soi. Mais commençons, sauf s'il y a des questions par rapport au déroulement de la soirée. Je vous invite à regarder à commencer à regarder cette vidéo avec moi. Et ce que nous allons faire, c'est de regarder dans un premier temps la totalité de cette vidéo. Si nous avons encore un petit souci technique, si vous pouvez peut-être me le signaler, soit en branchant votre micro ou en mettant un commentaire dans le feed de chat, ça pourrait bien nous aider tous. Très bien. Donc, sans attendre maintenant, je vais faire un partage d'écran et je vais espérer que les dieux de la technologie soient avec nous et que nous allons pouvoir faire tranquillement notre soirée avec Kenneth Wapnick. Mais je n'ai pas encore... oui, très bien. OK. OK. Là, maintenant, j'ai le fil de chat aussi à l'écran que normalement, vous ne pouvez pas voir. Et je vais lancer la vidéo. Encore s'il y a un souci, vous pouvez le mettre dans le fil de chat ou juste brancher votre micro. On y va. Transformer les ténèbres et le désespoir avec Kenneth Wapnick. Except for the reason we think when we are going on around in our daily lives and certain things upset us or cause us pain, we think at that moment, since we're so in that darkness, how can we transform that to get to that place that you're talking about? Right, we're ready to talk about how when we find the world too much with us, right, and we realize that nothing here works, and we say, as Bill had said, Helen, there must be another way. Right? Whatever words we use, there is some element of despair in us. That's everything here is wrong. It's not working, and I don't know the way out, but there must be something.
I don't know what it is. I don't know who it is. That's the invitation to the Holy Spirit that the Course talks about. And that's when we begin to let some light into our minds. And that light takes the form of saying, once again, the world you see is an outside picture of an inward condition. And the inward condition is the decision maker having chosen the ego. The world we see of pain, suffering, sickness, death, conflict is your mind and thought system projected out. Right. What this means on a practical level, right, is when you find yourself getting upset, whether it's something trivial or something that seems to be significant, is to recognize that it's not what you think it is. That's all you have to do. You know, we're told that the Holy Spirit only asks of us a little willingness. It's the little willingness to begin the process of questioning what heretofore we had taken to be gospel truth, namely, that the world is the problem. The body is the problem. Other bodies are the problem. That I'm really upset or I'm distressed or made to feel diseased by something external. Or on the other hand, I'm made to feel happy and peaceful and joyful by something external. The name of the game in terms of awakening from this dream is going from mindlessness to mindfulness. That's the purpose. If you keep that in mind all the time, that will really help you not only understand the Course, but to begin to live it meaningfully day in and day out. You don't have to believe it entirely. You know, in fact, in the introduction to the workbook, Jesus, the only thing Jesus asks of us is to do the lessons. He says you don't have to believe in them. He said you may not even like them. You may even find yourself in active resistance against them. Just do them, he says. It's a case of saying, part of me believes this and part of me doesn't. So you're acknowledging you have a wrong mind that is resistant to the truth, and you have a right mind that wants only the truth. And so be aware increasingly as you go through your day of your split mind. That is so helpful. You don't have to let your ego go. Don't fight against your ego. That's the worst thing you can do. Don't struggle against it. Don't agonize about it. But do acknowledge that part of you is very much attracted to the ego thought system of separation and sin, guilt, and fear. And then projection and victim and victimizing. And then see how you play it out. Looking at the ego without judging it, whether it's your ego or someone else's ego, is in fact the choice for the Holy Spirit. You don't have to actively choose the Holy Spirit. You don't have to actively choose Jesus. If you can look at your ego without judgment, you've already chosen them. Because the ego will never look without judgment. Never, ever look without judgment. So if you're able to begin to look at someone without judging, and if you're able to begin to look at someone and recognize that even if you can't do it right now, you realize there's the potential to see that person as the same as you, you are already in your right mind. This is not a kind of mysterious thing. And what does it mean to look without judgment? Very simply means that you recognize the temptation to make somebody else different from you and to judge that difference. All you have to do is be aware that that's your wrong-minded interpretation and there is a right-minded interpretation. And even if you don't want to choose it, you could at least know it's there. And that right-minded interpretation is that everyone who walks this earth does so feeling uncertain, lonely, and in constant fear. Everyone. Everyone in this world has an ego that they're running away from. Everyone in this world has a right mind that they're also running away from. And everyone has a decision-making mind that could choose. That's all you have to do. This Course asks you to do so little. Just ask that you look. You don't even have to choose the right mind. You just look. And as you continue to do that, you'll become increasingly aware that there are two ways of looking at everything. And if you find yourself really angry, really depressed, really anxious, really fearful, having all kinds of physical symptoms, you can't sleep at night, right? Or you're sick all the time, all you have to do is be aware that that's what I'm choosing. No judgment,
Don't call yourself dirty names, but recognizing I'm so afraid of the truth. I'm so afraid of the love that's in my mind that I am willing to go through this hell that I'm going through. Stop. Don't do anything else. Remember again that very important line, 2 lines. Forgiveness is still and quietly does nothing. It merely looks and waits and judges not. Right? You should write that on a piece of paper, put it on your refrigerator, put it on your car mirror, put it on your forehead, put it on your underwear, put it on every place. Whenever you're tempted to do something, think of that line. Forgiveness is still and quietly does nothing. Why does it do nothing? Because there's nothing in the world to be done. We are mindless creatures who have to be reminded we have a mind. So the way we're reminded we have a mind is we don't do anything in the world. We look, we wait patiently for our fear to abate, and we don't judge. That's the heart of forgiveness. That's the heart of the daily practice. And then when you don't do that, forgive yourself for judging. Forgive yourself for becoming mindless again and wanting to do something and fix something in the world. And say, I'm just crazy again. Right? To quote King Lear, that way madness lies, and boy, I'm going right for it. And I'm going right for it. I'm going right for it because I'm afraid of the truth. Do I want to see what I denied because it is the truth? No, I don't want to see it. That's why I denied it in the first place. Stupid, don't ask me the question. I don't want to see it because I'm afraid of the truth. It's okay to call Jesus stupid. Don't call yourself stupid. Don't call yourself names. Just acknowledge I'm fearful. And if you could practice that as diligently as you can, day in and day out, in time, your mind will become conscious. You'll become aware that I have a choice. I could see peace instead of this, but I don't want to. But at least I know I could see peace. And I'm not judging myself for choosing my ego. The problem, right at the beginning, was we believed the ego and called ourselves sinful for having the tiny mad idea. We took it seriously. That was the problem. The problem was not the tiny mad idea. It was taking it seriously. And taking it seriously is calling it dirty names. And then calling ourselves names too. It's sinful, I'm guilty, and I deserve to be punished. The problem is you're taking it seriously, which means, operationally, that you're giving it a power it does not have. The only power in the entire universe that can take God's peace away from you is this blue dot. That's the only thing that can do it. The only thing in the entire universe that can return you to the peace of God is this blue dot. The ego can't take it away from you. Anyone else's ego can't take it away from you. God can't give it to you. Jesus can't give it to you. This book can't give it to you. Only you can give it to you because only you took it away when you chose the ego. That's all you have to know. And see how quickly you give your mind's power away to something or someone in the world. And then when you become aware of that, look at yourself for having done it and say, that was just another silly mistake. I must be really afraid of love today. And saying almost the way I just said it, matter of factly, with no judgment, with no anger, with no anxiety. It's not a sin to be afraid. It is silly, however, to be guilty because you're feeling afraid. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des réactions tout de suite? Vous pouvez les mettre dans le fil de chat. Ça peut être des réactions techniques. Est-ce que c'est une technologie qui marche pour nous? Est-ce que vous avez pu suivre? Est-ce que ça a défilé trop vite? Est-ce qu'il y a différents passages Kenneth y parler un petit peu rapidement. J'aime particulièrement cette vidéo puisqu'on retrouve on trouve une qualité extraordinaire chez Kenneth de perspicacité, d'intelligence, mais avec douceur et humour. Je n'ai pas trouvé un autre enseignant qui arrive à faire ce genre de mélange tellement savant, tellement parfait
d'intelligence et de douceur et d'humour. Donc, voilà, très bien. Sauf si vous avez d'autres commentaires ou même des questions, nous allons commencer tout de suite donc le revisionnage de la vidéo et je vais me permettre de l'arrêter. Brigitte qui dit ça a l'air si simple, oui, très bien. Et oui, effectivement, c'est une vidéo sur la simplicité de cette méthode, mais face, puisque ça s'appelle transformer les ténèbres et le désespoir, face aux expériences parfois les plus difficiles, les plus dures de notre esprit. Donc, il essaie effectivement de dire ce cours n'est pas si compliqué que ça, n'est pas si difficile que ça. Il suffit de regarder, de devenir conscient de ce qui est en train de se passer, de devenir conscient que nous avons choisi l'ego. Et après, la façon dont on devient conscient de l'ego, la façon dont on se regarde avec l'ego. Pour Kenneth, pour le cours, c'est ça le cœur de la pratique. Ce n'est pas juste devenir conscient, là je sens mon ego. C'est la façon qu'on est avec notre ego, le rapport que nous entretenons avec notre ego, avec notre condition, avec notre expérience. Et là, nous allons revoir de toute façon ce qu'il a dit, phrase par phrase presque. Très bien. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, aussi, si vous avez une question, vous pouvez la mettre dans le fil de chat ou même si vous entendez une sorte de blanc, essayez de poser votre question peut-être en branchant votre micro. On y va? Juste avant que je commence, quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, il va falloir que je me discipline pour ne pas l'arrêter toutes les 10 mots, tellement j'ai trouvé des choses riches à commenter. When we are going on around in our daily lives and certain things upset us or cause us pain, we think. At that moment, since we're so in that darkness, how can we transform that to get to that place that you're talking about? All right, we're ready to talk about how when we find the world too much with us, right, and we realize that nothing here works, and we say, as Bill had said, there must be another way. Right? Whatever words we use, there is some element of despair in us that's everything here is wrong. It's not working, and I don't know of a way out, but there must be something. Arrêtons la vidéo ici tout de suite. Ce que j'ai envie de nous proposer, c'est des petits instants d'intériorisation où nous essayons pas simplement de comprendre ce que Kenneth il est en train de dire ici, mais aussi vraiment de le ressentir. Donc ici, il a parlé tout simplement de l'importance de devenir conscient que nous sommes en train d'avoir une expérience qui n'est pas de la paix intérieure et de vouloir faire un autre choix. Comme il a dit, mais qui n'a pas été traduit dans les sous-titres, tout comme Hélène et Bill ont dit entre eux, il doit avoir une autre voie, une autre façon de faire. Et c'est le premier réflexion que nous devons entendre dans notre esprit, dès l'instant que nous constatons qu'il y a une quelconque absence de paix en nous. Mais la paix doit être là quelque part. Il doit avoir une autre façon de ressentir, d'éprouver cet instant. I don't know what it is. I don't know who it is. That's the invitation to the Holy Spirit that the Course talks about. And that's when we begin to let some light into our minds. And that light takes the form of saying, once again, the world you see is an outside picture of an inward condition. And the inward condition is a decision maker having chosen the ego. Donc là, il revient sur un peu de théorie du cours. Un principe dont nous avons déjà parlé plusieurs fois dans ces séances, c'est
la compréhension de ce que nous sommes en train de vivre ou de percevoir à l'extérieur est en fait le reflet de quelque chose que nous sommes en train de vivre à l'intérieur. Une expérience vécue à l'intérieur est projetée sur l'extérieur, sur les scènes neutres du monde autour de nous. Et cette condition de contrariété intérieure vient de notre choix de l'ego, qui est un choix toujours pour la séparation. The world we see of pain, suffering, sickness, death, conflict is the world-minded thought system projected out. Oui, ici, je voudrais bien faire des distinctions entre les scènes que nous voyons dans le monde sont aussi des scènes où nous voyons la maladie, la mort, la pénurie, etc. Ça, c'est des faits extérieurs, mais ici, nous mettons l'importance sur notre expérience intérieure de ces scènes extérieures. Donc, ce n'est pas ma perception qui crée les images de maladie et de pénurie extérieure. C'est ma condition intérieure qui produit mon expérience de ces scènes extérieures de maladie et de pénurie et d'injustice. Mais ce n'est pas ma condition intérieure qui produit ces scènes ce n'est pas ma condition personnelle intérieure qui produit ces scènes d'injustice, de maladie, etc. What this means on a practical level is when you find yourself getting upset, whether it's something trivial or something that seems to be significant, is to recognize that it's not what you think it is. That's all you have to do. You know, we're told that the Holy Spirit only asks of us a little willingness. It's the little willingness to begin the process of questioning what heretofore we had taken to be gospel truth. Il met une grande importance dans cette vidéo de la simplicité de ce processus. Il dit à plusieurs reprises, c'est tout ce que nous devons faire. C'est simplement devenir conscient de ce qui est en train de se passer. Il ne se passe pas ce que nous avons toujours cru. Le problème n'est pas à l'extérieur dans le monde. Le problème est quelque chose qui est en train de se passer en nous. Namely, that the world is the problem. The body is the problem. Other bodies are the problem. That I'm really upset or I'm distressed or made to feel diseased by something external. Alors, c'est tellement facile. Moi, je trouve, peut-être vous trouvez aussi, quand on écoute Kenneth, de le croire, de le suivre. Il a cette façon tellement polished, tellement lisse de présenter les choses. Ça coule de source. Et si on ne fait pas attention, on glisse sur un sujet tellement important, tel qu'ici. Qu'est-ce qu'il a dit dans les mots ici exacts? Il dit que le problème... That the world is the problem. The body is the problem. Other bodies are the problem. That I'm really upset or I'm distressed or made to feel diseased by something external. Oui, donc il cherche à dire ici que c'est un mensonge, c'est une fausseté de dire que je suis dérangé à cause de quelque chose qui est en train de se passer à l'extérieur. Mais pensez-y un instant, qui n'a pas eu cette perception aujourd'hui même, qu'il s'est passé quelque chose, qu'il se passe quelque chose dans le monde ou dans notre vie personnelle qui nous a dérangés ou qui nous dérange, ou qu'il risque de se passer quelque chose demain ou l'année prochaine, si je ne fais pas attention, qui risque de me rendre très malheureux. Qui n'a pas ce sentiment, cette perception? Or, Kenneth vient de passer sa main dessus comme si, mais c'est une évidence, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer en chacun. Ce qui se passe dans le monde n'a pas de conséquences. Mais pour nous, ça a une grande conséquence. Nous pensons que ce qui se passe dans le monde
est très, très conséquent par rapport à notre condition intérieure. Or on the other hand, I make it feel happy and peaceful and joyful by something external. The name of the game in terms of awakening. Il vient de glisser ici. J'aimerais bien. J'allais pas m'arrêter ici. Je dis quand même, c'est important. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a dit ici. Il a glissé d'une façon très subtile les relations de haine particulière et la relation d'amour particulière. Il a dit ce que nous n'aimons pas, ça c'est des choses avec lesquelles nous avons développé une certaine relation de haine particulière, des choses particulièrement inconfortables, désagréables, les choses que nous n'aimons pas. Et là, par la suite, il a glissé très vite sur les relations d'amour particulières. Ce sont les objets ou les situations ou les personnes avec lesquelles nous avons une relation particulière de confort, particulièrement confortable, particulièrement agréable. Et nous pensons encore que nous sommes heureux à cause de ou grâce à. Nous sommes heureux grâce à. Et pour le cours, c'est la même problématique. Or, nous n'avons pas l'habitude de penser que c'est un problème de bien profiter de notre maison ou de lieu que nous vivons ou de telle ou telle relation ou de situation. Nous ne pensons pas qu'il y a un problème là. Pour lui, il a glissé dans le fait que oui, c'est la même problématique de séparation. Si notre bonheur pur, le sentiment de sécurité et justice ne vient pas entièrement de nous, dans notre le lien à l'intérieur avec notre grand soi et nos deux guides, alors nous sommes en train de faire la même erreur de division et de séparation que si notre expérience est mauvaise ou si elle est agréable. This ease by something external. Or on the other hand, I make it feel happy and peaceful and joyful by something external. The name of the game in terms of awakening from the stream is going from mindlessness to mindfulness. That's the... aller du sans-esprit à l'esprit. Maintenant, cette expression ne se traduit pas très bien en français, donc je prends encore quelques secondes pour l'expliquer. Vous l'avez vu peut-être aussi plusieurs fois dans le cours. C'est surtout que Ken utilise cette expression beaucoup, puisque en anglais, ça a vraiment un sens d'aller du mindlessness au mindfulness. Une absence d'esprit à une plénitude d'esprit. Et la seule façon, moi, que j'ai trouvé à vraiment traduire cette idée-là, c'est d'aller de l'inconscience à la conscience. Mais ce n'est pas exactement ça non plus, parce que l'état d'être sans esprit, c'est l'état de penser qu'on a un esprit. Mais en fait, c'est le petit esprit du petit soi, qui n'est pas un esprit du tout, c'est une absence d'esprit. Oui. Donc, et le mindfulness, d'aller à l'esprit, n'est pas notre esprit habituel. Parce que notre esprit habituel, c'est le petit soi, l'esprit du petit soi. Quand il dit aller à l'esprit, il veut dire aller à l'esprit décideur ou aller à l'esprit du grand soi. Donc, c'est une conscience au-dessus de notre conscience ordinaire du petit soi. Donc, vous pouvez comprendre dans un premier temps, si vous voulez, c'est l'idée de devenir simplement conscient qu'il y a une partie de nous qui est capable de prendre de la hauteur et de regarder l'ensemble de ce qui se passe différemment. Ça sera d'aller de l'inconscience à la conscience de notre esprit décideur ou notre grand soi. Purpose. If you keep that in mind all the time, that will really help you not only understand the course, but to begin to live it meaning. Excusez-moi, je viens de voir que Eric, non, ce n'est pas pareil ce que l'on appelle la pleine conscience. Ah oui, merci. Nico, oui. Mindfulness égale pleine conscience. Non. Effectivement, merci Eric. Eric, tu seras d'accord que le mindfulness sera plutôt une idée d'être dans le conscient de l'esprit décideur ou du grand soi, parce qu'en fait, ce n'est pas très clair non plus dans le enseignement de Ken. Oui, c'est pour le mindfulness, c'est être plein dans l'esprit. Alors que la pleine conscience, ça va être très conscient de ce qui se passe, mais on reste quand même avec l'esprit séparé, avec le mindfulness, c'est vraiment revenir à l'esprit décideur
Mais il n'y a pas la particularité dedans. Voilà. Mais ça se traduit pas hyper bien en français, j'avoue. Oui, oui, c'est un peu compliqué, oui. Donc, effectivement, la pleine conscience telle qu'on l'utilise, souvent, ce n'est pas une sortie de l'esprit séparé, c'est même pas forcément la conscience de l'esprit séparé. L'être dans l'esprit, selon un cours miracle, veut dire, comme Eric il vient de dire, une conscience de la séparation, de l'esprit séparé dans sa totalité. Il vaut mieux qu'on en reste là, je pense. Mais moi, Bernard, moi, je pensais que ce serait plutôt l'esprit juste que l'esprit décideur. Pour moi, l'esprit décideur, c'est juste celui qui décide s'il écoute l'Esprit Saint ou l'ego. Mais l'esprit juste, est-ce que c'est pas le soi, l'esprit du soi, l'esprit juste et le Saint-Esprit, c'est pas la même chose? Sensiblement, oui, on peut dire que l'esprit, il y a donc, si vous ne connaissez pas très bien la structure de l'esprit selon le cours miracle, il y a l'esprit faux qui est l'esprit séparé, qui est identifié avec l'ego, la pensée, l'identité de séparation. Il y a l'esprit juste qui est la partie de nous qui recèle la vérité, qui est le souvenir de notre union et notre unité avec Dieu et avec le Christ que nous sommes toujours à chaque instant. Il y a la présence du Saint-Esprit qui est comme la présence de Dieu dans notre esprit, qui est le rappel spécifique, le souvenir spécifique de cette vérité, de ce que nous sommes. Maintenant, nous pouvons dire que quand nous sommes dans l'esprit, l'esprit décideur, c'est le parti de nous qui doit choisir dans quel camp il cherche, avec quel camp il va s'identifier. Maintenant, le Saint-Esprit est la voix que nous pouvons entendre quand nous sommes dans l'esprit décideur. L'esprit décideur doit choisir entre, à droite, la voix ou la présence du Saint-Esprit et à gauche, la voix et la présence de l'ego et faire son choix. Quand il fait le choix pour le Saint-Esprit, il est dans ce qu'on appelle l'esprit juste. Et puisque la qualité de cet esprit est comme la qualité du Saint-Esprit, nous pouvons dire que nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Mais Kenneth, il va expliquer, il va nous présenter quelques idées par rapport à ceci tout à l'heure. Oui, merci. Merci, Berthe. Day in and day out. You don't have to believe it entirely. No, in fact, in the introduction to the work with Jesus, the only thing Jesus asks of us is to do the lessons. He says you don't have to believe in them. He said you may not even like them. You may even try. Qu'on les résiste activement, oui. Donc, il dit l'idée peut être extrêmement étrange dans un premier temps, même dans un deuxième temps et même dans un troisième, quatrième temps. L'idée que l'action se passe en nous, l'action ne se passe pas dans le monde. L'idée, c'est de devenir conscient. Mais puisque cette idée-là est déjà extrêmement compliquée, il nous présente l'idée que nous ne sommes pas obligés d'accepter cette idée d'emblée. Nous pouvons même connaître une certaine résistance à cette idée. Et je pense que puisque c'est une idée tellement importante dans le cours et dans cette vidéo, je voulais nous encourager à continuer encore et encore à nous présenter, à travailler cette idée. Quand nous sommes profondément dérangés par quelque chose, d'essayer de comprendre que non, il se passe autre chose. Et ce n'est pas simplement ce qui est en train de se produire dans le monde qui me dérange. Il y a aussi autre chose qui est en train de se passer en moi. Et si vous cherchez un moyen de renforcer votre désir de pratiquer cette idée-là, je vous parle vous pouvez lire la leçon 284 et je vais vous lire ici quelques petites phrases que je trouve tellement éclairantes et presque adorables. Une perte n'est pas une perte quand correctement perçue. La douleur est impossible, il n'y a pas de chagrin qui ait la moindre cause, et la souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve. Jésus ici nous donne un immense tableau des erreurs dans notre esprit. Mais il comprend très vite l'immensité du travail qui est devant nous, tout comme Kenneth
vient de nous dire ici, c'est quand même un grand travail. On n'a pas besoin de l'accepter tout de suite, mais il faut continuer à le travailler. Donc, qu'est-ce que Jésus dit pour le reste de pour les 2 phrases qui suivent? Voilà la vérité. Elle est comme ça. D'abord, seulement à dire, puis à répéter maintes fois. Ensuite, à accepter comme partiellement vrai, avec de grandes réserves, puis à considérer de plus en plus sérieusement pour enfin l'accepter comme la vérité. Là, je trouve magnifique cette idée de progression. Il sait très, très bien que nous allons avoir des grandes difficultés avec ces idées. Donc, il nous dit de juste les pratiquer, pratiquer, pratiquer. Nous sommes ici à la leçon 284. Et il nous dit d'emblée, vous allez pouvoir, dans un premier temps, simplement répéter ces idées. Par la suite, je vous demande d'essayer de les accepter comme partiellement vraies et des fois avec des grandes réserves. Puis, au fur et à mesure, de les considérer de plus en plus sérieusement pour enfin les accepter comme la vérité. Donc, au cas où vous avez tendance à vous mettre la pression, en pensant que vous devez tout accomplir maintenant, tout comme une personne a dit tout à l'heure, que le plus difficile, c'est de se croire un peu idiot quand on voit ce qu'on est vraiment en train de faire. Find yourself in active resistance against them. Just do them, he says. It's a case of saying, part of me believes this and part of me doesn't. So you're acknowledging you have a wrong mind that is resistant to the truth, and you have a right mind that wants only the truth. And so be aware increasingly as you go through your day of your split mind. That is so helpful. You don't have to let your ego go. Don't fight against your ego. That's the worst thing you could do. Est-ce que vous avez entendu Kenneth ici? Ne luttez pas contre votre ego. C'est la pire des choses qu'on peut faire. C'est pour ça que nous avons introduit dans cette méditation SOIN ces différentes étapes d'accueillir, de constater, d'inviter, d'explorer, d'investiguer avec curiosité pour faire la paix avec le simple fait qu'on a un ego. On ne va pas l'échapper et on ne va certainement pas pouvoir le diminuer et le bannir simplement en souhaitant qu'il ne soit plus là et en s'y opposant. Don't struggle against it. Don't agonize about it. Vous avez entendu, ne le combattez pas, ne vous morfondez pas à cause de lui. Oui, Eric qui dit, je trouve que ça aide beaucoup ce que j'ai proposé. Oui, l'idée de regarder avec curiosité. Et ça marche parce que ce n'est pas notre curiosité, c'est la curiosité du Saint-Esprit et de Jésus qui sont là pour nous dire, mais ma foi, est-ce que tu as bien regardé ce phénomène dans ton esprit? Nous n'en avons pas peur. Regarde avec nous et nous allons découvrir ce que c'est la totalité de cette expérience. N'aie pas peur. But do acknowledge that part of you is very much attracted to the ego thought system of separation and sin, guilt, and fear. And then projection and victim and victimizing. Reconnaissons qu'une partie importante de notre esprit est toujours attirée vers la séparation, la projection, victime, bourreau, péché, culpabilité, peur, etc. Reconnaissons ceci. Et peut-être nous pouvons juste prendre un instant. Prenez un instant pour baisser votre regard et essayez de voir que oui, vous êtes toujours très attiré vers la séparation, vers la culpabilité, vers l'idée de péché, que ce soit le vôtre ou celui d'une autre personne, vers l'idée de victime et de bourreau. N'ayons pas un problème avec notre choix de séparation et tout ce qui s'ensuit. Jésus n'a pas un problème avec notre choix de séparation. Et nous pouvons
radoucir notre jugement sur nous-mêmes quand nous voyons que nous avons choisi la séparation. And then see how you play it out. Looking at the ego without judging it, whether it's your ego or someone else's ego, is in fact the choice for the Holy Spirit. C'est ici qu'il y a un petit, pas un virage, mais un développement dans la vidéo où il va maintenant parler de ce que cela veut dire de regarder avec le Saint-Esprit. Regarder sans jugement, c'est choisir le Saint-Esprit. You don't have to actively choose the Holy Spirit. You don't have to actively choose Jesus. If you could look at your ego without judgment, you've already chosen them. Because the ego will never look without judgment. Never, ever look without judgment. So if you're able to begin to look at someone without judging, and if you're able to begin to look at someone and recognize that even if you can't do it right now, you realize there's the potential to see that person as the same as you are already in your right mind. Il a dit beaucoup de choses ici, donc j'ai une admiration sans fin pour Kenneth, qui a cette capacité de partager tant de sagesse dans si peu de mots. Donc, juste pour revenir, donc, si nous sommes dans une partie de notre esprit où nous sommes en train d'observer sans juger, nous sommes déjà dans la présence du Saint-Esprit. Et il dit, même si on n'est pas capable de le faire, si on peut reconnaître qu'on a le potentiel de le faire, c'est très subtil, mais tellement important. Ouais. Puisque nous savons des fois ce que nous sommes censés faire, sans pouvoir le faire, mais le fait simplement de reconnaître que nous constatons le potentiel de le faire est déjà extrêmement positif et bénéfique. Look at someone without judging. And if you're able to begin to look at someone and recognize that even if you can't do it right now, you realize there's the potential to see that person as the same as you are already in your right mind. This is not a kind of mysterious thing. Oui, comme Eric il a écrit ici, je pourrais voir la paix au lieu de cela. J'aimais bien le conditionnel dans lequel Jésus l'a mis aussi. Il ne nous a pas fait dire je veux voir et je peux voir ou je vais voir, mais je pourrais éventuellement, peut-être si je suis très bien luné, voir la paix au lieu de cela, potentiellement. Voilà. Donc, il nous offre une sorte de marge de manœuvre, mais il nous demande de constater que c'est une possibilité. And what does it mean to look without judgment? Very simply means that you recognize the temptation to make somebody else different from you. D'accord, là, il développe cette idée de ce que cela veut dire de regarder sans jugement. Et il utilise cet exemple parmi d'autres. Ce n'est pas la seule façon dont on peut constater la partie de nous qui ne juge pas, mais ici, il le met dans le contexte d'avoir vu notre façon de faire une différence entre nous et une autre personne, parce que cette différence se produit toujours par un jugement. Mais quand on parle de différence, une différence qui est importante pour nous, pas juste une différence banale. And to judge that difference. All you have to do is be aware that that's your wrong-minded interpretation, and there is a right-minded interpretation. And even if you don't want to choose it, you could at least know it's there. And that right? C'est tellement doux et gentil. Encore, aucune exigence ici. Même si on ne choisit pas, le simple fait de constater qu'on a un choix est déjà extrêmement guérisseur et bénéfique. Right-minded interpretation is that everyone who walks this earth does so feeling uncertain, lonely, and in constant fear. Donc ici, il nous aide à savoir ce que c'est la nouvelle perception que nous allons entendre une fois que nous avons fait le choix pour notre esprit juste.
c'est de comprendre que tout le monde fait des bêtises ici, puisque chacun, comme selon cette phrase, c'est une phrase du cours, qui va errant dans le monde, est incertain et seul dans une constante frayeur. Ça, c'est le ressenti que nous allons avoir dans l'esprit juste, qui va remplacer le ressenti, la perception que nous avons dans l'esprit faux, qui est toujours que les autres sont bêtes et méchants. Bêtes et méchants, et moi je suis la victime. La nouvelle perception, c'est non, nous sommes tous pareils. Chacun erre dans ce monde incertain, seul et dans une constante frayeur. Chacun. Quiconque. Everyone in this world has an ego that they're running away from. Everyone in this world has a right mind that they're also running away from. And everyone has a decision-making mind that could choose. That's all you have to do. Le point bleu, là, c'est la représentation sur le tableau, le dessin de Kenneth de notre esprit décideur. Sur le tableau, vous allez voir à gauche, il y a l'esprit faux dominé par l'ego, et à droite, vous voyez le right mind, l'esprit juste, où il y a la présence du Saint-Esprit. Et le point bleu, qui est le point essentiel pour nous, représente notre décideur, notre capacité de choisir entre les deux présences. This course asks you to do so little. Just ask that you look. You don't even have to choose the right mind. You just look. Combien de fois il a dit dans cette vidéo, juste regarder, simplement regarder, simplement regarder. C'est tout ce que nous avons besoin de faire. Et après, bien sûr, il développe cette idée. Ce n'est pas juste regarder, c'est la façon dont on regarde. And as you continue to do that, you become increasingly aware that there are two ways of looking at everything. And if you find yourself really angry, really depressed, really anxious, really fearful, having all kinds of physical symptoms, you can't sleep at night, right? Or you're sick all the time, all you have to do is be aware that that's what I'm choosing. C'est tout. C'est tout. J'espère que vous avez entendu Kenneth dire, c'est tout. Il faut juste savoir que c'est ce que je suis en train de choisir. Voilà. Au cas où c'est glissé comme ça encore, c'est tellement, il est dit d'une façon tellement habile que voilà, si on ne prête pas vraiment notre oreille dessus, ça peut glisser facilement sur le tapis de l'inconscience simplement parce qu'on n'a pas envie de savoir que c'est ce que nous sommes en train de choisir. Je le répète, nous sommes en train de choisir chaque expérience, chaque petit brin, trace, soupçon de chagrin, de peur, de colère, de culpabilité, d'irritation. Nous sommes en train de le choisir. Judgment. Don't call yourself dirty names, but recognizing I'm so afraid of the truth. I'm so afraid of the love that's in my mind that I am willing to go through this hell that I'm going through. Stop. Don't do anything else. Donc voilà, là encore, il revient sur la simplicité du cours dans cette vidéo. Il suffit juste de constater le problème, de le regarder sans jugement, de savoir que je suis en train de le choisir. Et je le choisis pour une raison. Donc, je constate sans jugement, je suis en train de le choisir parce que j'ai peur de l'amour dans mon esprit. Donc, 4 petites étapes ici. Allez, that I am willing to go through this hell that I'm going through. Stop. Don't do anything else. Remember again that very important line, 2 lines. Forgiveness is still and quietly does nothing. It merely looks and waits and judges not. Right? You should write that on a piece of paper, put it on your refrigerator, put it on your car mirror, put it on your forehead. Oui, et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Put it on your underwear, put it on it. Oui, donc j'espère que vous êtes tous en train de le mettre maintenant sur le frigo,
dans la voiture, le rétroviseur, sur notre front, et je ne sais pas ce qu'il dit par la suite. Put it on your underwear, put it on every place. Whenever you're tempted to do something, think of that line. Forgiveness is still and quietly does nothing. Why does it do nothing? Because there's nothing in the world to be done. Voilà encore une phrase un peu difficile, ou un principe peut-être un peu difficile à comprendre. Il n'y a rien à faire dans ce monde. Et donc, dans un sens, il n'y a rien à faire dans notre esprit non plus, simplement regarder sans juger. Oui. Puisque l'action n'est pas dans ce monde. L'expérience du monde n'est pas dans le monde. L'expérience du monde est dans notre esprit. Et c'est là où il suffit juste de revenir à la source de notre expérience, qui était notre choix de quitter la sécurité et la grâce qui sont dans notre esprit. Juste, nous revenons à cet endroit-là et soudain nous comprenons que le monde est une vaste scène projetée de l'esprit endormi de l'enfant de Dieu. We are mindless creatures who have to be reminded we have a mind. Donc, les créatures, ça équivaut à peu près à des créatures inconscientes qui ont besoin d'être rappelées, d'avoir un esprit, un vrai esprit, un esprit décideur et un esprit juste. So the way we're reminded we have a mind is we don't do anything in the world. We look, we wait patiently for our fear to abate, and we don't judge. Il y a des gens qui ont demandé dans cette fameuse phrase, le pardon regarde, attend et ne juge pas. Les gens ont demandé, Kenneth, mais on attend quoi? Et ici, il dit, on attend patiemment que notre peur s'apaise. That's the heart of forgiveness. That's the heart of the daily practice. And then when you don't do that, forgive yourself for judging. Voilà, et maintenant, encore un développement sur ce petit processus de 4 étapes. Le 5e, on peut dire que quand on constate qu'on n'arrive pas à le faire, on se pardonne, on ne se juge pas du fait qu'on n'arrive pas à pardonner. Forgive yourself for becoming mindless again and wanting to do something and fix something in the world. And say, I'm just crazy again. OK. Donc, vous comprenez les différentes étapes. La dernière étape ici, c'est de bien constater qu'il y a bien des moments quand je ne vais pas faire ce que je sais qui va me faire du bien. Je vais rester à dire qu'il y a un problème dans le monde et de vouloir changer le monde pour enlever mon problème. Et ici, il va dire, bah oui, voilà, c'est notre folie et nous sommes toujours en train de choisir notre folie. To quote King Lear, that way madness lies, and boy, I'm going right for it. And I'm going right for it. I'm going right for it because I'm afraid of the truth. Do I want to see what I denied because it is the truth? No, I don't want to see it. That's why I denied it in the first place. Stupid, don't ask me the question. Voilà, donc j'espère que vous avez tous compris. Est-ce que vous voulez voir ce que vous avez nié? Et donc, bien sûr, Jésus, dans son cours, il nous pose la question pour susciter une réaction, vraiment une réflexion. Oui, ça serait peut-être bien de voir ce que j'ai nié pour que je puisse le traiter, mais Kenneth ici, il propose exactement ce que la réaction prévisible de notre ego. Non, je l'ai nié pour une bonne raison. Je l'ai nié puisque je ne veux pas le savoir ce que je suis en train de faire. I don't want to see it because I'm afraid of the truth. It's okay to call Jesus stupid. Don't call yourself stupid. Don't call yourself names. Just Voilà, c'est aussi un point très important de ne pas s'insulter, de ne pas nous lancer des injures. Encore, Jésus, il peut les encaisser, il est tough, il est fort, il est costaud, il va juste rigoler. Et nous, notre interprétation n'est pas qu'est-ce que je suis idiot, qu'est-ce que je suis stupide. Non, j'ai simplement peur. J'ai peur de l'amour, puisque j'ai peur qu'une partie importante de moi va disparaître dans l'amour, et c'est tout. Acknowledge I'm fearful. And if you could practice that as diligently as you can, day in and day out, in time, your mind will become conscious. You'll become aware that I have a choice. I could see peace instead of this.
but I don't want to. Je pourrais voir la paix au lieu de ceci, mais je n'ai pas envie. Voilà, ça c'est une phrase extrêmement guérisseur. Cela ne veut pas dire qu'on veut rester avec cette phrase toute notre vie, mais c'est une étape extrêmement guérisseur. Ouais. Je n'ai pas envie parce que j'ai envie de continuer à avoir un sentiment d'individualité, de dire que les problèmes sont dehors et pas en moi, et je n'ai pas envie puisque j'ai trop peur de l'amour. But at least I know I can see peace. And I'm not judging myself for choosing my ego. The problem, right at the beginning, was we believed the ego and called ourselves sinful for having the tiny mad idea. We took it seriously. That was the problem. The problem was not the tiny mad idea, it was taking it seriously. And taking it seriously is calling it dirty names. And then calling ourselves names too. It's sinful, I'm guilty, and I deserve to be punished. The problem is you're taking it seriously, which means, operationally, that you're giving it a power it does not have. The only power in the entire universe that can take God's peace away from you is this Buddha. That's the only. Je suis obligé d'aller un petit peu plus vite maintenant et de moins commenter puisque je me rends compte qu'il est déjà, il est déjà tard. Mais l'ensemble de ce qu'il vient de dire ici est tellement important puisqu'il vient de parler du véritable, la source du problème n'est pas la pensée de la séparation, mais le fait que nous avons attribué une grande importance à cette idée de séparation qui n'est pas réelle. Et dans le seul endroit de pouvoir, de puissance en nous, c'est notre décideur. C'est là où nous devons essayer de retourner autant que nous pouvons. Only thing that can do it. The only thing in the entire universe that can return you to the peace of God is this Buddha. The ego can't take it away from you. Anyone else's ego can't take it away from you. God can't give it to you. Jesus can't give it to you. This book can't give it to you. Only you can give it to you because only you took it away when you chose the ego. That's all you have to know. And see how quickly you give your mind's power away to something or someone in the world. And then when you become aware of that, look at yourself for having done it and say, that was just another silly mistake. I must be really afraid of love today. Et je propose peut-être s'il y a juste encore une ou deux petites phrases là pour terminer, mais j'aime tellement cette façon qu'ils finissent cette segment ici que je propose pour terminer notre séance ce soir que nous faisons ensemble une petite méditation sur ceci. Cette idée-là, ce n'était encore qu'une erreur ridicule. Je dois avoir très peur de l'amour aujourd'hui. Si vous voulez bien, avec moi, je vais enlever le partage d'écran maintenant. Voilà, très bien. Et je propose, si vous voulez bien, juste finir par une petite méditation de 2-3 minutes, puisque nous avons largement dépassé notre temps ce soir. Nous allons essayer d'évoquer, de faire venir à notre esprit une situation qui nous a chaviré un petit peu en dehors de notre esprit juste, notre centre calme. Et nous avions peut-être la tendance à ce moment-là d'attribuer la faute, le blâme, la responsabilité de cet écart dans notre esprit à quelconque événement extérieur ou une autre personne. Et de reconnaître simplement notre erreur. Comme il a dit, regardons exactement ce que nous ressentons, voir l'endroit clair dans notre esprit où nous ne ressentons pas le jugement, ressentir que nous avons le choix. Nous avons le choix. Donc, reconnaître l'événement dans notre vie, notre ressenti, retourner à un endroit dans notre esprit où nous sommes capables de ne pas juger ne pas juger notre expérience et savoir que nous avons un choix dans cet endroit-là et essayer de nous souvenir que c'était juste une simple petite erreur par peur de l'amour. Donc, je vous invite à vous joindre à moi dans cette petite méditation. Donc, fermez les yeux si vous le souhaitez. Et essayons de
de faire revenir à l'esprit justement ce sentiment de dérangement, de contrariété, une quelconque absence de paix. Quelconque absence de paix, peu importe. Essayons maintenant, si cela vous aide, de juste nommer votre expérience. Mettre quelques mots dessus. Irritation, frustration, injustice, colère, tristesse, honte, peur, anxiété, appréhension, stress. Et essayons de voir si nous pouvons accepter d'avoir cette expérience, mais sans le juger, sans se juger, sans nous juger, sans juger cette expérience en nous. Essayons de trouver un endroit, où que ce soit dans notre esprit, où juste pour un instant, le jugement est absent et nous pouvons être sûrs que nous avons invité la présence du Saint-Esprit. Si nous ne pouvons pas arrêter notre jugement dans la situation extérieure, nous pouvons peut-être nous empêcher de juger le fait que nous avons jugé. Acceptons notre jugement. Oui, j'ai jugé. Oui, je juge. Essayons de nous souvenir que nous avons le choix, comme une sorte de potentiel en nous. Nous avons toujours le choix, même si nous n'activons pas le choix pour le non-jugement, le choix pour l'amour. Nous disposons de ce pouvoir et de ce choix. Je dispose du pouvoir, du choix, du non-jugement, de la paix et de l'amour. Même si je ne l'active pas. Je sais que je pourrais choisir la paix, l'amour et le non-jugement dans cette situation si je voulais. Je ne ressens aucune obligation de faire ce choix. Je ne ressens aucune obligation de faire ce choix. Notre monde intérieur est un monde de liberté totale. Ce n'est qu'une simple petite erreur, tout comme la séparation, sans conséquences importantes. Une simple petite erreur que je suis en train de faire du fait d'avoir pour l'instant toujours un peu peur de l'amour. Et c'est tout. C'est une simple petite erreur, tout comme ce monde, tout comme la séparation tout entière, du fait que nous avons toujours un peu peur de l'amour parfait dans lequel nous retrouverons l'entièreté de notre véritable identité parfaite. Et c'est notre propre identité parfaite qui nous impressionne un peu trop pour l'instant. Mais petit à petit, en faisant ces exercices, en nous entraînant jour après jour après jour, nous bougeons notre esprit, nous faisons ces petits changements qui mèneront à un plus grand changement. L'acceptation
de notre éveil, l'acceptation du salut. Restons ici juste quelques instants de plus, dans cet endroit de liberté et de non-jugement, où nous disposons du pouvoir, du choix de la paix, même si nous ne l'activons pas. Et notre seule erreur est notre peur de l'amour. Notre seule erreur est notre peur de l'amour. Et peut-être nous allons commencer à voir que nous n'avons plus besoin d'avoir peur de l'amour. Il n'y a rien à craindre dans l'amour. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux et revenir à notre séance. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir pour notre deuxième séance avec Kenneth Wapnick, passé dans la compagnie de Kenneth Wapnick. C'est toujours une nouveauté pour moi, donc j'essaie de maîtriser les différents paramètres. Et si ce soir, le paramètre du temps était un petit peu plus compliqué à maîtriser, aussi du fait que la vidéo de Ken faisait 10 minutes au lieu de 6 minutes comme la dernière fois, donc presque le double. Et peut-être je l'ai arrêté aussi assez souvent. Encore merci beaucoup pour ceux si vous devez partir, nous espérons de pouvoir vous revoir prochainement. Si vous avez encore quelques minutes, vous pouvez rester avec nous. Il reste que 8 minutes vraiment jusqu'à la fin de la séance, jusqu'à 10 heures. Donc, si vous avez envie d'ouvrir votre micro, faire un petit commentaire sur la séance ou sur votre expérience du cours et ce processus, ça sera avec grand plaisir. Merci Eliane, merci Brigitte, merci Béatrice qui doivent nous quitter. Très bien. Donc, Eric. Ouais, merci, c'était super. Franchement, la vidéo, je la connais, mais là, en plus, couper comme ça, enfin, avec des explications, c'était vraiment top. Et j'aime vraiment beaucoup de choses dans cette vidéo et j'aime beaucoup le fait qu'il dit qu'on peut, traiter Jésus de tous les noms. Parce que souvent, on a tendance à dire, ouais, on fait des salam alek, on fait la danse de la pluie, la position du héron, etc., pour s'adresser à Jésus, très judéo-chrétien. Et je trouve que des fois, ça aide. Bon, c'est pas une incitation à insulter Jésus, mais des fois, moi, je trouve que ça aide quand vraiment ça va pas de lui dire, j'en ai ras-le-bol de ton cours. Ça me saoule. Ça me saoule. J'ai compris, mais ça marche pas, j'y crois pas. Et en fait, le fait, paradoxalement, de lui dire et de se confier à lui comme notre meilleur ami qui nous juge pas ou notre meilleur psy qui nous juge pas, eh ben, en fait, c'est la guérison parce que, en fait, on lui reprend la main. Même si c'est pour lui dire, pour lui faire, pour piquer faire un caprice. Caprice. Et je trouve que c'est hyper important de ne pas essayer de transformer ça et de ne pas essayer de dire oui, donc selon mon expérience, en fait. Et on essaie de mettre plein de confitures parce qu'on a peur de juste de dire mais j'y arrive pas. Et en fait, ton cours, je le fais, mais il me saoule. Et je trouve que ça aide énormément parfois de juste être honnête avec lui. Et je trouve que c'est ce qu'il nous demande en fait quand il nous dit on ne doit rien se cacher, y compris que tu es saoulé. Et Kenneth, il incarne tellement bien. Oui. C'est vrai que si vous pouvez comprendre l'anglais de Kenneth, c'est tellement attendrissant.
Ouais, sa façon de faire. C'est remarquable. C'est tellement dans le stratosphère de l'esprit, mais en même temps, tellement, tellement à notre niveau. Don't call yourself bad names. You can call bad Jesus a bad name. You know? Ouais, c'est vraiment très attendrissant. Et c'est tellement important ce que tu dis, Eric, tout à fait. Tout ce que nous pouvons faire pour rendre Jésus accessible, voilà, cette présence dans notre esprit. Et je me souviens d'une amie, j'ai fait la connaissance de quelqu'un il y a longtemps maintenant, c'était en 99 quand j'étais au centre des Kenneth pour la première fois. J'ai fait la connaissance de quelqu'un qui me parlait justement de sa relation avec Jésus, plein de conflits. Elle disait qu'elle pratiquait du boxe thaï. Elle faisait ses séances de boxe thaï avec Jésus. Elle lui disait, tu prends ça et tu prends ça parce que j'en ai un peu marre maintenant de toi. Vraiment, et tu me dis que tout est en moi, que je suis responsable pour tout. C'est pas du tout comme ça que je le ressens des choses et tu vas voir. Et je trouve c'est tellement rafraîchissant, tellement libérateur, déculpabilisant, comme Brigitte a dit tout à l'heure. Donc, merci pour vos commentaires sur la séance. Oui, c'était une séance un peu plus douce aussi. Je vais vous dire, je serai très honnête avec vous. Je vous ai envoyé le rappel pour aujourd'hui et j'ai dit, ça sera soirée surprise. En fait, je ne voulais pas vous dire le thème pour ce soir, puisque j'avais choisi dans un premier temps faire face à notre haine de Dieu. Et je dis, je ne peux pas mettre ça dans le descriptif, je vais avoir personne ce soir. Et j'ai regardé la vidéo et je dis, c'est extrêmement riche. Pédagogiquement, spirituellement, c'est extrêmement riche. Mais c'est quand même dur. C'est très, très dur. Donc, je dis, non, ce soir, peut-être on va se préparer un peu plus en douceur pour les semaines à venir. Et on va revenir à notre moment sur cette vidéo qui est tellement importante aussi sur notre opposition à Dieu, sur notre haine de Dieu. Donc, voilà. Donc, très bien, mes chers amis. Sauf s'il y a une autre personne qui a envie de faire un commentaire ou d'ouvrir son micro ou d'écrire un petit mot. Je pense qu'on peut aussi se dire bonne soirée et se souhaiter donc une bonne semaine jusqu'à jeudi prochain. Bon chant de nos micros.